Bonjour à tous, c'est Jordan. Donc, je suis responsable des jeunes dans l'église de la Chapelle de la Foi qui se situe à Meaux. Et en fait, j'ai une exhortation à vous donner en ce jour. Donc, cette exhortation n'est pas faite pour une église locale, n'est pas faite pour un bâtiment, mais ce message est fait réellement pour l'ensemble du corps de Christ. Parce que moi, je crois réellement à l'unité du corps de Christ. Je crois réellement que plusieurs jeunes de plusieurs églises locales peuvent se rassembler et travailler ensemble. Et mon but en ce jour, ce n'est pas de m'élever. Mon but en ce jour, c'est pas de dire de faire une publicité d'une église. Non, mon but en ce jour, c'est vraiment d'aider le corps de Christ. Certains d'entre vous me diront, mais Jordan, fais une vidéo d'évangélisation, fais une vidéo de telle chose. Mais j'aimerais juste vous dire quelque chose. Nous, l'église, c'est vrai. L'église, le corps de Christ, sont le chandelier. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Mais si l'église ne sait pas comment fonctionne le royaume de Dieu, on ne pourra jamais influencer ce monde. Donc c'est pour ça d'où vient en ce jour mon exhortation qui est sur l'action de la foi. Pourquoi l'action de la foi? Parce qu'il faudrait savoir une chose, tu n'es pas venu au Seigneur par tes propres efforts. Tu n'es pas venu par le Seigneur par ta grande connaissance. Tu n'es pas venu au Seigneur parce que tu étais beau, parce que tu étais black, parce que tu étais asiatique, parce que tu étais un autochtone, je ne sais pas. Tu es venu au Seigneur à cause de ta foi. Mais en fait, j'aimerais juste vous dire que la foi, en fait, elle a des œuvres. La foi, elle s'exprime. La foi n'est pas simplement une ferme assurance. Ça, c'est juste la première étape. Mais elle est aussi une démonstration. Et j'aimerais encourager un jeune en ce jour pour lui dire, il faut que ta foi se démontre. Je te donne un simple exemple. Tu t'attends à une nouvelle vie de prière ou de consécration. Si tu passes ton temps simplement à dire, Seigneur, je veux être consacré. Seigneur, je veux simplement te servir. Je veux être dans le creux de tes bras. Mais si toi tu ne t'actionnes pas, si toi tu ne prends pas un temps, si toi tu ne te mets pas à genoux, si toi tu n'ouvres pas les Écritures pour entendre la révélation de Dieu, vas-tu avoir quelque chose de la part de Dieu? Tu as juste eu cette ferme assurance. Non, la foi doit s'actionner. Si tu veux une nouvelle vie de consécration, commence à te mettre dans ta chambre, commence à jeûner, commence à faire un pas de foi, actionne ce en quoi tu as cru. Et oui mes frères et sœurs, il ne faut pas s'arrêter simplement à croire. Non, il faut maintenant que tu puisses actionner ce en quoi tu as cru. Tu es appelé à être un prédicateur de l'évangile. Et bien, qu'est-ce que tu commences à faire? Commence à prêcher dans ta famille. Commence à prêcher dans les gens de ton école. Et au travers de cela, c'est un processus. Dieu va faire quelque chose, Dieu va te former, Dieu va t'équiper. Et après, il va se dire, maintenant mon fils, maintenant tu peux commencer à travailler. Je t'équipe, je te donne l'onction pour faire les choses. Mais aussi longtemps que tu fais juste croire, tu n'es qu'un rêveur. Je vous donne un exemple. Joseph, lorsqu'il a eu ses visions, il les explique à tout le monde. Ok. Mais il a fallu qu'un jour il puisse mettre un pas de foi. Donc ça veut dire que les circonstances l'ont amené à agir en fonction et ce qui l'a amené à devenir gouverneur d'Égypte. Un autre exemple, la femme avec la perte de sang, elle savait que Jésus-Christ était puissant. Elle savait que Jésus-Christ avait la vie, qu'il est la résurrection. Elle le savait. Mais il lui a fallu faire quoi? Elle a posé un pas de foi. Elle a fait quoi? Elle a touché le vêtement de Jésus-Christ et la guérison est venue. Vous me comprenez? C'est très important. Il faut que maintenant, dans cette génération, dans cette dimension, il faut que maintenant tu puisses actionner ta foi. Ce en quoi tu crois, tu dois faire un pas de foi. Tu es appelé à faire des jeux vidéo, tu es appelé à créer une entreprise, commence à t'inspirer, commence à te renseigner, commence à faire ces choses-là. Et ça, c'est un signe que tu crois en ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est important. C'est très important. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, commence à l'actionner par la foi. Si tu es appelé peut-être à être un pasteur, je ne te demande pas de créer directement une œuvre, non. Mais commence à t'investir dans ton église locale, commence à t'investir dans les choses, commence à t'investir dans les choses où tu peux apporter une exhortation. S'il y a des groupes familiaux, commence à prêcher, commence à faire quelque chose. Actionne ce en quoi Dieu a mis dans ton cœur. Parce que chaque jeune ici présent, nous avons tous des rêves. Mais le problème, c'est que les rêves s'arrêtent juste aux rêves. Mais il n'y a jamais rien qui se passe. Pourquoi? Parce que personne ne prend le risque de mettre sa foi en pratique. Je vous donne l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient dans la barque, il y a eu une tempête qui s'est déchaînée. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ordonne que je vienne. Il a fallu que Pierre mette son pied dans l'eau. Aussi longtemps qu'il leur a dit, Seigneur, je crois que tu es capable de me faire marcher. Non, il ne s'est pas contenté simplement de déclarer les choses. Non, il a fallu qu'il puisse mettre un pas de foi. Il a fallu qu'il puisse mettre un pas dans la mer. Il a commencé à marcher. Et là, la dimension du surnaturel a commencé à se faire. Donc si tu veux voir le surnaturel dans ta vie, prie, c'est vrai. Médite les Écritures, c'est vrai. Développe une communion avec le Seigneur, c'est vrai. Mais actionne les choses. Tu veux l'onction, actionne les choses. Tu veux vivre le surnaturel, actionne les choses. Crois dans ton cœur et commence à agir. Action. Donc j'espère que ce message va vraiment vous aider.
Et comme je vous ai dit au début, ce message n'est pas fait pour une église locale. Ce message est fait pour l'ensemble des jeunes chrétiens en France, que tu sois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, peu importe. Peu importe où tu te trouveras, quel pays que tu trouveras. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va t'aider. Si longtemps que tu crois, maintenant commence à agir. Actionne, agis, mets une action et tu verras Dieu à l'œuvre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.